De retour sur le studio que Motors TV a installé dans ce paddock du Mans Classique et toutes les meilleures choses ont une fin. Donc voilà, cette 5e édition touche à sa fin et nous allons conclure notre série d'entretiens que nous avons menés tout au long de la semaine. Et nous avons l'honneur de recevoir comme pratiquement dernier invité un vainqueur du Mans Classique. Voilà, il en fallait bien un. On a attendu le dernier moment pour être sûr qu'il allait gagner son plateau. Il a gagné le plateau 6, il va tout nous raconter. C'est Jacques Nicolet. Bonjour Jacques. Bonjour. Pas trop fatigué? Non, non, ça va. Tout va bien. Donc Jacques Nicolet que l'on connaît bien dans le monde de l'endurance, puisque Jacques, je vais rappeler qu'il n'y a pas plus loin qu'il y a un mois, vous avez terminé 4e des 24 heures du Mans. Vous avez bien fait les 24 heures du Mans 2010, les vrais si j'ose dire. Comment vous en souvenez d'ailleurs de ces 24 heures du Mans? C'était il y a 4 semaines. Oui, alors pas 4e au général, hein, non, 4e dans la catégorie LMP2 et 9e au général. On a vécu cette épreuve, ça a été assez incroyable pour nous, pour notre équipe, puisqu'on a eu la chance de rentrer les 2 voitures dans les 10 premiers. On a une voiture qui fait 7e au général et la mienne 9e, et dans notre catégorie 2e et 4e. Donc c'est vraiment un résultat exceptionnel. Surtout qu'il fait suite à 2 podiums consécutifs. Donc c'est le 3e, là, 3 podiums consécutifs au Mans à LMP2 pour l'équipe. C'est vraiment une très belle récompense, mais c'est une récompense vraiment complètement justifiée. Ouais, je suis très très fier de ce résultat. Et puis il y a l'aspect sportif, et puis il y a eu la manière, il y a eu la façon de l'obtenir par l'équipe qui a été vraiment incroyable. L'équipe, c'est le Hawk Racing, qui est maintenant une équipe majeure de l'endurance, je le pense sincèrement, qui en plus engage des châssis Pescarolo. Ça rajoute une petite connotation assez émouvante finalement. Cette année 2010, en tout cas l'été, avec Henri qui n'était pas présent en tant que tel via son équipe. Oui, on avait la lourde charge de représenter la marque Pescarolo. Nous avions les seules voitures, les seuls Pescarolo engagés au Mans cette année. Donc c'était une lourde responsabilité, mais je crois qu'on y a bien fait face. Alors, Jacques Nicolet, donc pilote actif aux 24 heures du Mans, c'est quand même pas rien. Pilote actif, un mois plus tard au Mans Classique, et donc vainqueur. Est-ce que pour vous, cette victoire compte vraiment? Parce que parfois, on a peut-être le sentiment que la compétition est un peu secondaire au Mans Classique. Il y a aussi une sorte de rencontre entre amis et qu'on se fait plaisir. Mais il y avait quand même une compétition, vous avez été jusqu'au bout pour gagner. Oui, moi je crois que de toute façon, dans la vie comme dans la course, toutes les victoires comptent. Donc le Mans Classique, c'est un mélange assez étonnant à la fois d'épreuves sportives et puis de kermesse internationale autour de l'automobile. Et il y a encore une petite ambiance. Voilà la preuve de la kermesse autour de ce studio. Donc, et bien sûr, gagner une manche, gagner un plateau, voilà, le plateau 6 au Mans, avec je dirais aujourd'hui l'évolution de la compétition dans le domaine des véhicules historiques de compétition, où le niveau a vraiment grimpé de façon très significative ces dernières années. Et moi, je suis peut-être relativement bien placé pour le savoir, puisque moi j'ai démarré en véhicule historique de compétition. J'ai fait les premiers Le Mans Classique. Donc j'ai fait le Mans Classique avant de faire les 24 heures du Mans. C'est ça, oui. Et donc je peux vraiment constater que ça devient très difficile de gagner au scratch un des plateaux, ou ne serait-ce que même figurer sur le podium. Il y a vraiment un niveau très très élevé. Il y a beaucoup de voitures, il y a de très très belles voitures, et il y a de plus en plus de pilotes renommés, professionnels, qui sont encore en activité, qui viennent faire le Mans Classique. Donc c'est vraiment il y a une mixité incroyable. Alors parlez-nous de votre voiture victorieuse aussi pour ce plateau 6 et de votre coéquipier. Ah ouais, donc j'ai eu le plaisir de rejoindre l'équipe de Jean-Marc Loucault pour faire cette épreuve. J'ai abandonné mon équipe, mais vous allez nous en reparler après. Finalement, c'était pour la bonne cause quand même. Donc cette équipe qui faisait rouler 2 voitures, la Porsche 936 en longue queue en plateau 6 et la Ligier JS3 en plateau 5. Et avec Jean-Marc, on se partageait les deux voitures.
Donc, oui, donc bien occupé. Hein. Bien occupé. Et deux voitures, chacune dans leur plateau, vraiment exceptionnelles, quoi. Au top de ce qui se fait. La 936, c'est une voiture incroyable avec un moteur qui a une allonge qui en finit pas, quoi. On voit pas le bout, quoi. Hein. Ouais. C'est impossible de voir le bout. Et puis la Ligier qui avait vraiment qui a un côté très très attachant. Et puis une efficacité incroyable, quoi. Vraiment un châssis exceptionnel. Jacques, vous m'avez dit avant que l'on s'installe sur ce studio qui recrée, hein, vous avez vu, un studio de cinéma des années 70, c'est assez marrant avec une voiture travelling. Vous m'avez dit que vous avez appelé Guy Ligier. Oui, j'ai appelé. Durant ce week-end, j'ai appelé Guy Ligier hier soir chez lui. C'est son épouse qui m'a répondu, puis qui m'a passé Guy, pour lui dire qu'on avait gagné la première manche donc du Mans classique avec sa voiture. Et voilà, il était vraiment très touché, très content. Il m'a dit de l'appeler, de lui tenir au courant de la suite, donc je vais le faire après notre interview. Malheureusement, la suite est un peu moins réjouissante, mais voilà, ça c'est la course. Mais il était vraiment très content de voir que une de ses voitures était toujours vraiment dans la course, et puis que des pilotes aient vraiment beaucoup de plaisir à utiliser, à continuer d'utiliser cette voiture qui est de 1971. Oui, c'est ça. Mais alors expliquez-moi pourquoi vous, qui êtes le patron du team, enfin du Hawk Racing Team Héritage, bah vous n'y êtes pas allé finalement. Vous savez, tout ça, c'est des histoires d'hommes, des histoires humaines, c'est de l'aventure humaine. Je me suis beaucoup bagarré en CER quand je roulais en CER contre Jean-Marc Loucault. On a vraiment sur la piste. On a eu des bagarres très sympas, toujours très sportives, et on se connaissait pas et on a sympathisé comme ça. Je crois qu'il s'est passé, voilà, il y a entre nous, autour de la course, de cette passion du sport automobile, il s'est passé quelque chose. Et Jean-Marc m'a demandé de venir rouler avec lui. Et bon, rouler sur une 936 et sur la Ligier JS3, mes autos, je les connais, donc c'était une opportunité incroyable de rouler sur d'autres autos et des autos exceptionnelles. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Combien de voitures vous aviez amené quand même au titre de votre équipe? Alors Hawk, on avait trois voitures. On avait deux Lola T298 en plateau 6, dont une qui finit deuxième au général du plateau 6. Et puis l'autre qui a gagné l'indice de performance du plateau 6 et en équipe, en team. Donc un très très beau résultat. Et puis une troisième voiture vraiment à laquelle je suis très très attaché, qui est une voiture qu'on a achetée en 2002 dans une grange à côté de Périgueux, qui est une Costin Nathan, qui est une voiture assez rare. J'ai entendu dire que c'est une voiture très spéciale. Voilà, qui a la particularité d'avoir, en fait c'est l'ancêtre de la coque carbone, mais c'est en bois, c'est une coque en bois, qui faisait appel. Donc Frank Costin était un ingénieur qui travaillait chez De Havilland, donc l'avionneur, et qui a appliqué à l'automobile la technique aviation du bois, et qui a fait une coque en bois qui est très léger, à la fois très légère et assez rigide. Par rapport à ce qu'on pourrait penser, et donc très, très efficace. Et là, sous la pression de Patrick Peter, on l'a remonté avec un 1000 cm3, qui est un 1000 Hillman Imp, avec lequel elle avait fait le Mans en 67. Et donc ça en fait une voiture très efficace avec ce petit moteur. Bon, c'était son premier roulage. Ça s'est bien passé, sauf dans le dernier run où on a eu quelques petits problèmes électriques, donc elle n'a pas pu finir le dernier run. Mais enfin, c'était déjà bien qu'elle fasse les trois, quoi. Alors Patrick Peter, l'organisateur du Mans Classique, vous l'avez dit, va vous succéder dans quelques instants à cette place pour tirer le bilan de cette 5e édition du Mans Classique. Il est juste autour, là, il vous écoute. Est-ce qu'éventuellement, je me permets de vous dire, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré peut-être Non, moi d'abord j'ai envie de lui dire bravo. D'accord. Voilà, vraiment, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Bravo. Il est là, toutes mes félicitations parce que c'est vraiment une épreuve. C'est à la fois une épreuve, c'est une fête, c'est une kermesse, c'est un rendez-vous populaire, c'est un mélange incroyable et où tout fonctionne. Voilà, donc je crois que c'est le Mans, le Mans classique, c'est en train de rentrer dans l'histoire des épreuves du sport automobile. Et c'est un rendez-vous, je dirais, c'est déjà un rendez-vous incontournable et je pense que ça ne va faire que s'aggraver, mais dans le bon sens. Les structures anglaises ou américaines qui sont là, elles sont impressionnantes ou les Français n'ont pas à rougir de l'entretien de ces véhicules de collection? Je crois qu'il y a à la fois dans tous les plateaux et dans toutes les nationalités, il y a de très très belles équipes. Et puis il y a aussi, mais c'est ce qui fait la force du Mans classique, c'est qu'il y a à la fois des équipes professionnelles et puis il y a des amateurs complets qui viennent là pour passer un bon moment, se détendre, rouler, sans peut-être demander autant que d'autres à la voiture, mais voilà, le plaisir de rouler sur le grand circuit, le même tracé que les 24 heures. C'est en soi, c'est déjà mythique. Rien que de rouler dessus, c'est déjà mythique. Voilà. Et vous avez eu la chance donc de le faire 2 fois à 4 semaines d'intervalle. Ouais, moi je suis un cumulard. Voilà, bah écoutez, en tout cas, vous avez beaucoup de casquettes et vous êtes, je vous le disais, à la croisée de tous les chemins. Mais un pilote en activité, un patron d'entreprise. Vous engagez des voitures, vous n'êtes pas forcément dedans. Enfin, vous êtes incontournable vous aussi, Jacques, finalement. Non, je veux pas être incontournable. J'essaye de vivre ma passion à fond. Et voilà, j'ai perdu beaucoup de temps, j'essaye de le rattraper maintenant. Voilà, et puis comme je suis quelqu'un qui fait pas trop les choses à moitié, donc on peut peut-être me trouver un peu trop présent, mais moi j'ai encore de la marge, donc tout va bien. Puis en ce qui concerne les casquettes, il m'en manque une que ma femme m'interdit de porter, donc mais sinon tout va bien. Elle est là, Sylvie, que l'on salue bien bas. En tout cas, Jacques, merci d'être passé. Bravo pour cette victoire, car rappelons-le, victoire au Mans classique dans le plateau 6, qui fait suite à une magnifique 4e place en P2 aux 24 heures du Mans et une 9e place au général. Franchement, bravo. Merci beaucoup, merci de Bonne votre continuation, accueil. Jacques, et à bientôt. Merci Laurent.